Chapter Mindibix PNHG. Et Sung ajuste le col de sa chemise impeccable, tandis que le loup l'encercle. Son sourire professionnel brille comme un avertissement. Le luxe a des crocs. Un frottement brutal efface ce sourire. Et cette expression professionnelle se brise, scellant une dette de sang. Et ainsi commence. Ne t'avise pas de t'attaquer au petit chien. Si Hee-sung n'a pu résister à manger ses snacks par pur instinct, fais de même et donne un bon coup de dent au bouton j'aime. Abonne-toi et commente si tu penses que le loup l'a déjà repéré. Allez! Imaginez que vous êtes un tout petit chiot, genre un peluche ambulant. Et soudain, un loup noir, de la taille d'un immeuble, apparaît et vous tient entre ses sourcils comme si vous étiez un snack. La poursuite se termine dans le pire. Il vous attrape comme un mème d'effroi. Et il vous mord le cou, genre clic, fin du chapitre. Mais non, ce n'est pas réel. Juste un cauchemar. Et vous, soupirant, encore dans votre lit, le cœur battant à 1000 à l'heure. Le cœur battant à 1000 à l'heure, détestant ces rêves si réels qu'ils te laissent complètement détruit. Le pro se prépare pour la journée comme toujours, avec ce regard de celui qui sait déjà que quelque chose va mal tourner. Et il nous balance le drame. Tout a commencé quand un type dangereux, le loup prédateur, l'a marqué comme proie. Maintenant, il travaille comme serveur dans un casino de luxe, avec son sourire de tout va bien et l'esprit en alerte maximale. Pendant qu'il écoute des rumeurs sur la mort du chef du clan des loups, comme s'il s'agissait d'un potin de bar. Et le loup prédateur, lui, ne bat pas un cil, comme si le changement de pouvoir n'était qu'un plus ou moins pour lui. Hee-sung ne peut pas croire que le loup soit là, jouant aux cartes comme si de rien n'était, souriant comme si le père n'avait pas tout juste décédé. Un malaise total. Tandis qu'il essaie de digérer le choc, il doit supporter un client tellement obtus que même l'air semble agité. Et en plus, commence à lui faire des propositions tellement inacceptables qu'aucun troll n'en rêverait dans ses pires cauchemars. La tension explose quand le loup lance un commentaire du genre « des effluves de chiens dans l'air » comme s'il faisait un mème, et ça lui porte directement en plein cœur, comme un coup au cœur. Le client abusif gâche tout quand il le touche, et là, plus de retour en arrière possible. Il lui sort une quantité de bêtises, jurant que ce n'est pas aussi dangereux que l'autre type. Hee-sung perd les pépins et lui donne une gifle qui plonge le casino dans un silence total, comme si le temps s'était figé. Et à la seconde suivante, il réalise qu'il vient de jeter son travail par la fenêtre. Il est tellement hors de lui que le stress joue contre lui. Ses oreilles de chien se dressent comme si elles étaient en mode alerte, laissant clairement entendre ce qu'il est. Il jure qu'il ne laissera personne d'autre le traiter comme de la merde. Mais tout bascule dans le chaos quand Yoon Chi-young apparaît, avec une présence si intense qu'elle suffit à mettre tout le monde sur les nerfs sans même parler. Atmosphère qu'il dégage est si lourde que l'air semble se figer, et toute tentative de courage reste suspendue dans les airs. Le loup le traite comme un chiot, une main posée sur les oreilles, un sourire plein de supériorité. Lui donne un conseil du genre « fais attention à ta santé », qui sonne plus comme une moquerie cruelle qu'un vrai conseil. Avant de partir, avec ce sourire de « j'ai déjà gagné », comme s'il était le roi du monde. Hee-sung peine à croire ce qu'il voit. Mais le coup final arrive quand son patron lui lâche la bombe. Cet homme n'est pas un loup ordinaire. C'est autre chose. Quelque chose qui n'obéit même pas à sa propre espèce. Un monstre qui se mange ses semblables. Littéralement. Quelques jours plus tard, Hee-sung se relâche trop, devient trop confiant, s'endort sous sa forme de chien, comme un idiot. Mais quand il ouvre les yeux, la pire des cauchemars devient réalité. Le loup est là. Il le regarde, comme s'il savait tout déjà. À quelques centimètres de son visage. Bien sûr que non, juste au moment où il s'est endormi. Chi-young le soulève comme un doudou et soudain, il commence à le traiter avec une tendresse qui n'est plus normale, plutôt gênante. Il le lèche, le secoue, le joue comme un jouet et Hee-sung finit par s'effondrer sous la pression. Évidemment, ce type est complètement dérangé. Il dégage une vibe qu'on ne peut même pas décrire, genre « qu'est-ce qui se passe ici ?» Il retourne voir son patron, en essayant de digérer le traumatisme. Mais bon, comme si le fait d'avoir été un chien ne suffisait pas. Et au lieu de le consoler, le patron le traite comme une blague. Ah, ce n'est rien, ce n'était qu'un moment. Pour son patron, que quelqu'un lui souffle le ventre n'est pas si grave, si celui qui le fait est un type capable de l'effacer en une seconde. La situation devient étrange quand il apprend que le loup a payé le silence du client battu et lui a même envoyé en cadeau une boîte de snacks premium pour chiens. Hee-sung les mange instinctivement, mais c'est là qu'il réalise le vrai danger. Et si le loup savait déjà que ce chien était le serveur de la veille, Hee-sung est un vrai paquet de nerfs, persuadé que le loup veut le dévorer.
Ça tandis que son patron rit et affirme que personne ne découvrira jamais son identité secrète. Hee-sung n'est pas dans le coup, mec. Il sent que sa vie est un jeu de balle pour le loup qui n'attend que le moment parfait pour porter le dernier coup. Et la situation devient encore plus gênante quand le chef lui donne la mission récupérer un objet. Et le lieu où il doit se rendre. C'est le siège de Taizong Construction, autrement dit, le territoire des loups, le poste de commandement. Et où travaille Chi-young, évidemment, Hee-sung entre en panique totale. Il sait que ceux qui y vont ne reviennent pas. Mais le chef ne reste pas inactif. Il lui lance la carte de la manipulation émotionnelle, comme toujours. Il lui rappelle qu'il l'a sorti du trou quand personne d'autre ne voulait de lui. Et là, tu n'as plus d'excuses pour dire que non. Sans issue, Hee-sung accepte d'aller droit au feu par loyauté, sans hésiter une seconde. Il avance vers l'endroit avec une résignation qui tend l'air jusqu'à le rendre lourd. Il sent que sa vie paisible, celle qu'il désirait tant, s'est envolée par la fenêtre comme si de rien n'était. Le chef lui vend le rêve que c'est le dernier travail, et après, ils seront libres. Hee-sung y croit, et soudain, tout devient beau, comme si le monde reprenait sens. Sans la moindre idée qu'il l'envoie directement à l'abattoir avec un sourire de oreille à oreille. En arrivant au siège des loups, l'ampleur de l'endroit te fait comprendre que ces types ne contrôlent pas seulement l'argent, mais aussi toute la ville. Et pire, l'homme qui dirige tout cet empire est le même psychopathe qu'il a dans le viseur Yoon Chi-young. Entrer dans le bâtiment est déjà une torture à cause de l'hostilité des gardes, qui le regardent comme de la purée. Il l'envoie directement en pleine face. Hee-sung essaie de ne pas réagir, mais c'est évident ici. Personne n'a le moindre respect pour quelqu'un comme lui. Quand il entre enfin dans le bureau, il tombe sur ce qui ressemble à une scène de film d'horreur. Un type étendu par terre, comme s'il avait été traîné. Du sang partout, une mare énorme, et au milieu de tout cela, Chi-young, vêtu de vêtements tachés et arborant un sourire de fou, l'accueillant officiellement dans sa pire cauchemar. Hee-sung retire son casque, et là, son visage est figé par une panique totale. La peur lui dévore le visage, littéralement. Chi-young le regarde comme un nouveau jouet qu'il vient d'ouvrir. Avec ce regard qui dit « Mais ça marche aussi, le loup feint l'offense », parce qu'on ne lui répond pas. Et tu sais que quand le loup est offensé, le monde tremble. Et Hee-sung ne lui reste plus qu'à forcer un sourire de film d'horreur. Du genre « Oui, bien sûr, tout va bien, pas de problème », juste pour ne pas finir en repas. Il reçoit le colis, qui pèse une tonne et semble vouloir l'entraîner jusqu'en enfer. Apesto à sang et à drogue en cet instant, son seul plan est de s'emparer de ça et de s'enfuir, sans regarder en arrière. Mais Chi-young le freine brusquement, lui saisissant le bras comme une embuscade. Et juste au moment où il pensait que tout était sous contrôle, lui montre ses crocs, et la peur lui déchire le cerveau. Ses oreilles sortent complètement, style « Qu'est-ce que vient de se passer ?» Dans un moment de panique totale, Hee-sung ne réfléchit pas. Il agit, il envoie un poing directement dans la figure du psychopathe. Mais le coup dure une demi-seconde, parce qu'on sait déjà que ça ne se termine pas comme ça. Les gardes ne rataient jamais et l'écrasent au sol comme de la poubelle, sans pitié ni pause. Et là, au milieu de la douleur, Chi-young le regarde comme s'il lui avait fait un compliment, du genre « merci pour ton effort ». Sans plus de cérémonie, il lui dit de le lâcher, juste par protocole, comme si rien ne s'était passé, du genre « ok, allons-y, prochaine étape ». Il lui jette le paquet comme s'il était un plastique usagé, sans même le regarder. Et il s'en va avec un simple « à bientôt » qui te fige, comme si le temps s'était arrêté, pendant que Hee-sung essaie encore de comprendre qu'il est toujours vivant, comme s'il avait reçu une seconde chance par erreur. Dehors, le garçon se sent déjà mort, se demandant comment expliquer à son chef ce désastre total. Il a l'impression d'avoir tout ruiné à cause d'un geste stupide, et il n'y a plus de retour en arrière. Mais le drame ne s'arrête pas là avant qu'il ait pu monter sur la moto. Un groupe d'hommes l'attaque par derrière, sans avertissement, sans pitié. Il est laissé gisant comme un sac de pommes de terre, sans force. Un seul coup, et c'est fini allongé par terre. Le monde tourne autour de lui. Les choses se compliquent vite, car ce n'était pas un simple vol, l'un des types lui enfonce un couteau dans la jambe sans pitié. Et voilà, il reste étendu, incapable de bouger. Pendant que Hee-sung se tord de douleur, les types trouvent le paquet qu'il a tant coûté à obtenir. Ils s'en vont sans un regard en arrière, le laissant seul, sans rien, le cœur au bord des lèvres. La jambe réduite en bouillie et saignant comme un fou. Le corps ne tient plus et s'effondre, se transformant en sa forme de chien sans espoir. Maintenant, il n'est plus qu'un petit chien meurtri, rampant tant bien que mal, dans une ruelle empuantie par la merde et la désespoir, tentant de ne pas mourir là même.
Au milieu du chaos, l'esprit se bloque. Il se souvient comment son chef l'a utilisé comme pion. Le poids d'avoir échoué à son yang le déchire. Et la douleur est aussi vive que le couteau qu'il a laissé ainsi. Seul, désemparé, dans l'obscurité, Hee-sung gît par terre, s'écoulant de sang, l'âme à la main, quand il entend une voix qu'il reconnaît instantanément, même s'il ne veut pas y croire. C'est Chi-young, qui le trouve dans un état lamentable, et bien qu'il ne le reconnaisse pas, décide qu'il ne peut pas laisser un petit chien sale traîner ainsi. Malgré la volonté de Hee-sung de le mordre, le loup le soulève comme un jouet, et commence à le gâter comme un chiot vulnérable, avec cette vibe-là, « je vais te protéger, même si tu ne le veux pas ». Un moment totalement gênant, mais la chaleur des caresses l'endort tellement qu'il ne réalise pas quand Chi-young dit qu'il est trop mignon pour ne pas l'embrasser. Quand il reprend conscience, Hee-sung sent cette odeur d'hôpital que tout le monde connaît froid, désinfectant et une pincée de drame. Remarque que quelqu'un lui avait déjà mis des bandages à la jambe, et ce n'était pas une coïncidence. Le problème, les cliniques pour métamorphes sont un marché de la peur, et il n'a pas un sou pour payer. Finalement, il s'éveille complètement et réalise qu'il n'est ni dans un hôpital, ni même dans une salle d'urgence. Il est dans un penthouse luxueux, avec une vue cinématographique, comme s'il avait pénétré dans un monde parallèle. Il ne comprend rien encore, mais d'un coup, un médecin apparaît, avec un air de « oui, tu es en sécurité maintenant » et confirme qu'il est enfin hors de danger. Hee-sung reste figé en place en voyant que son sauveur est Cha-young. Merde, mais qu'est-ce que c'est que cette blague, le même loup sadique qui l'avait marqué depuis le début et qui est maintenant face à lui, avec ce regard qui dit « je t'ai et je ne te lâche pas ». Complètement kidnappé par son pire ennemi, dans sa forme la plus vulnérable. La vie lui a donné un coup de pied au visage et il n'avait même pas réalisé qu'il était dans le jeu. Le médecin confirme ce qu'il soupçonnait déjà, Hee-sung ne produit pas de phéromones. Alors, on ne peut même pas détecter qu'il est un métamorphe. Rien du tout. Un revirement si étrange qu'il semble un défaut de naissance. Mais en réalité, c'est un avantage que personne n'attendait. Mais au moins, cela lui permet de garder son humanité cachée, dans un secret absolu. Puisque le loup ne le voit qu'un petit chien mignon, Hee-sung pense mieux vaut ne pas se transformer et jouer le jeu, sans éveiller de soupçons. C'est sa seule chance de survivre pendant qu'il met au point un plan pour s'échapper de ce penthouse de luxe sans se faire attraper. Le problème, c'est que Chi-young prend son nouveau jouet trop au sérieux et décide qu'ils vont dormir ensemble, dans le même lit. Hee-sung est au bord de l'effondrement. Avec son prédateur endormi à ses côtés, un seul faux mouvement et la comédie s'effondre, et avec elle, sa vie. Il décide alors que sa meilleure stratégie est de continuer à feindre d'être un chien ordinaire, tout en se remettant de ses blessures. Même s'il sait qu'il dort littéralement dans la gueule du loup. En voyant le téléphone de Cha-young, son cœur s'arrête. Il apprend le pire, il a disparu pendant 3 jours, comme s'il était mort. Il n'a aucune idée de qui l'a laissé dans cet état, et c'est complètement gênant. Et son patron, sûrement, est déjà en mode « où est le chef ?» Désespéré de vérifier qu'il est toujours vivant, il essaie d'utiliser le téléphone, même juste pour dire « je suis là, ne me tuez pas ». Mais il découvre qu'avoir des pattes de maltais est une catastrophe totale pour le tactile. Aucun numéro ne peut être tapé correctement, tout part en vrille. Entre toutes ces bourdes, il finit par ouvrir la galerie par accident et tombe sur le moment le plus gênant de sa vie. Le téléphone est rempli de photos de lui endormi, comme s'il s'agissait d'un dossier de même. Avant qu'il ait le temps de réagir, Chi-young bouge dans le lit et le saisit juste au moment où il tentait de lui voler le téléphone. Chi-young le prend en flagrant délit, et non, il n'y a aucune issue possible. Mais au lieu de s'énerver, il le tire à nouveau sous les couvertures pour continuer à dormir, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Hee-sung est en pleine crise mentale, parce qu'il doit supporter que son ravisseur dorme nu comme un mauvais blague, pendant qu'il ne veut qu'attraper son téléphone et s'enfuir d'ici avant que sa patience ne devienne un mème. Au lever du soleil, le plan d'évasion part en fumée parce que le loup est collé à lui comme un autocollant qu'on ne peut pas retirer. Jusqu'à l'emmener au bureau pour ne pas le perdre de vue, comme s'il était son nouveau chef de sécurité. Une situation tellement inconfortable que Hee-sung peine à respirer, tandis qu'il essaie de mémoriser le bâtiment comme un labyrinthe de peur. Chi-young le traite comme un jouet devant tous les employés, sans aucun filtre. La tension explose quand un assistant entre avec une nouvelle explosive au casino. Il cherche désespérément Hee-sung, l'homme qui a disparu avec le colis, juste au moment où tout commence à s'assembler. Le petit chien ne s'en rend même pas compte, il ne fait que remuer la queue, excité par le tour que prennent les événements. Mais Chi-young a déjà ce sourire de méchant qui dit « J'ai tout compris, et maintenant tu vas payer ». Aussi clair que l'eau, il ne pardonnera pas celui qui l'a frappé.
Il lui ordonne de l'amener dès qu'il apparaît. L'air devient lourd, car le loup ne pense qu'à régler cette dette, et Hee-sung sait qu'il est désormais dans le viseur. La panique le fait enfouir sa queue, comme si cela pouvait servir à quelque chose. Mais Chi-young est plus rapide que la pensée, et le remarque instantanément. Si sa masque tombe maintenant, Hee-sung sait que sa fin sera un cadavre sur le sol de ce bureau. Pour ne pas mourir, il décide d'avaler son orgueil et de feindre que tout va bien. Accepte le snack comme un chien fidèle, avec une tête de « oui, chef, merci pour le prix ». C'est pure tactique de survie, pour que le loup baisse sa garde et pense qu'il n'est pas une menace. Il le voit comme un petit chien inoffensif, tandis qu'il planifie son évasion comme un maître du déguisage. Cette comédie n'est pas facultative, car les loups sont la pire combinaison de dangers dans ce monde. Sei sont rusés, territoriaux jusqu'au bout, et si tu t'approches de l'un d'eux, ce n'est pas seulement lui qui vient. C'est toute la meute, sans pitié. Hee-sung se souvient du conseil de son chef, incline la tête, agit comme un chien, et décide de jouer le rôle de chien de compagnie jusqu'au bout. Même s'il trouve ça extrêmement gênant que Chi-young lui demande des bisous. Le problème, c'est que le loup est devenu trop obsédé et ne le laisse plus une seule seconde seul, jusqu'à l'entraîner dans des réunions d'affaires comme s'il était un simple accessoire de bureau, genre « oui, voilà mon portefeuille ». Quand Chi-young devient sentimental et dit qu'on l'a abandonné parce qu'il est laid, Hee-sung perd les pépins et lui mordit le bras pour qu'il apprenne à ne pas trop parler. Mais l'imbécile est un vrai crétin divin au lieu de s'énerver. Il pense que le chien est juste stressé. Il va lui laver un nouveau jouet pour le calmer, comme si ça allait résoudre quelque chose. Enfin, le plan de faire l'idiot fonctionne et Hee-sung reste seul, sans la moindre idée de ce qui l'attend. Tandis que la machine à laver gronde en fond, comme un signal que le moment est venu. C'est le moment parfait pour cesser de feindre et agir vraiment. Et profiter de cette distraction pour s'enfuir une fois pour toutes, sans regarder en arrière. Chi-young est au stade de l'obsession qui en donne même mal au cœur. Après que le chien lui a ruiné ses écouteurs, le karma est arrivé à 4 pattes. Et la punition, se rendre à un dîner chic, avec un chien dans le sac. L'établissement n'accepte pas les animaux, évidemment. Alors l'homme n'hésite pas une seconde, il fourre le chien dans le sac comme s'il s'agissait d'un sac de course. Hee-sung enfermé là-dedans, maudissant son sort, étouffé par la chaleur, l'odeur et la peur d'être découvert. Et juste au moment où la situation devenait franchement gênante, apparaît Kwon Si-hyuk avec ce regard qui dit « c'est vraiment réel », un ancien connaissant de Chi-young que Hee-sung reconnaît instantanément uniquement à la voix. L'atmosphère devient tendue quand Si-hyuk lâche qu'il est derrière un type nommé Gyun Hee-sung pour lui infliger une punition bien rude et psychotique. Le protagoniste reste figé en réalisant qu'il a maintenant 2 fous à ses trousses, 2 psychopathes, 2 raisons de fuir et aucun n'a envie de jouer. Si-hyuk continue avec cette vibe de fou, lâchant des commentaires de plus en plus déplacés, jusqu'à ce qu'il réalise que Chi-young cache quelque chose, et il lâche directement. Ce chien, c'est vraiment un chien Hee-sung ne tient plus et grogne, empli de toute la malice qu'il peut rassembler. Tandis que l'autre ne fait que rire, comme si son attitude était purement gênante. Chi-young décide de briser la glace de la manière la plus directe. Il enfonce le chien dans la figure de Si-hyuk et observe ce qui se passe. L'atmosphère devient lourde quand le loup suggère que leur animal de compagnie soit chargé de les aider à chasser. Et qu'on mette une laisse à l'homme qu'il cherche, parlant clairement d'Hee-sung directement devant son visage. Voyant les yeux de Chi-young, le protagoniste reste figé et réalise que son maître est plus brisé qu'il ne l'avait imaginé. Chapter Vikes Murder xxit.ng. Quel final intense! Hee-sung est dans la gueule du loup. Si le propriétaire veut mettre une laisse à sa propre proie, attachez cette clochette en appuyant à fond sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous et commentez quel manhwa vous voulez que je raconte ensuite. À bientôt!